Papa Dan, ça va? Ça va très bien, toi? Ça va très bien. Je suis content de te recevoir aujourd'hui à mon podcast de conseils de papa. Je suis content d'être Euh, là. je pense que tu vas avoir pas mal de choses à partager avec moi. On va prendre une heure d'échange, de questions pour apprendre à te découvrir, mais découvrir Papa Dan, mais découvrir Daniel aussi. Voir comment tu arrives à concilier un peu les deux. Tu ne vois pas mon bureau, mais il est plein de questions comme ça. Regarde, tout est là, mais je vais essayer de piocher comme ça par hasard. Peut-être fermer mes yeux, prendre une carte, et puis on répond comme ça d'une façon spontanée et naturelle. Mais avant de commencer, parle-moi un peu de toi. Qui est Daniel? Qui est Papa Dan? Un peu de ta famille, etc. Comme ça, pour avoir une idée de la personne avec qui je vais discuter aujourd'hui. Bon, ben écoute, content d'être là. Papa Dan, c'est un papa de deux enfants, donc une fille qui va avoir 14 ans, puis un garçon qui a 18 ans et demi. Donc, on est passé à travers certaines étapes, puis on est rendu à d'autres étapes où on se dégage plus de temps. C'est un papa qui est avec la même conjointe depuis près de 28 ans, puis qui est encore en amour, donc très chanceux là, d'avoir réussi à cultiver ça, malgré que c'est pas toujours évident, mais je pense qu'on est très heureux ensemble. Puis sinon, ben, c'est ça, c'est un papa qui regarde la vie positivement. As-tu un événement récent en tant que papa qui t'a marqué, que tu peux partager comme ça avec nous? Ben, on a eu, tu sais, souvent dans les familles, faut communiquer correctement. Puis on a eu, en fait, on a vécu une crise, nous, chez nous, il y a un peu plus d'un an, où est-ce que on, on, on a appris à mettre des règles claires, on a appris à comment on peut respecter tout le monde, comment on fait pour que tout le monde fonctionne ensemble de façon harmonieuse. On a appris qu'il fallait nommer des choses, dire ce qu'on peut, qui était non négociable pour tous et chacun. Puis ça fait en sorte qu'on a mis un cadre qui permet d'être, qui peut donner l'impression là, c'est restrictif, mais en fin de compte, ça nous libère parce que ça clarifie ce qu'on peut faire puis ce qu'on peut pas faire pour respecter la liberté d'autrui. C'est quelque chose qu'on a fait récemment. Est-ce que ça se passe bien, toujours dans les bons cadres, où il y a des hauts et des bas? Comment ça se Ben, passe? il y a toujours des hauts et des bas, mais on s'est rendu compte à un moment donné où puis je te dirais que c'est un petit peu moi. On dirait que dans la famille, moi, je suis la personne qui va plus détecter des événements, qui va être plus émotif, alors que ma conjointe est plus tolérante, plus aimante, peut-être, je sais pas. Puis je me rendais compte que il fallait être capable de communiquer ensemble puis de dire ce qu'on ressent. Puis c'est drôle parce que dans la vie, moi, je suis un coach. Puis je me rendais compte que dans ma famille, c'est comme si je laissais mon chapeau de coach après le crochet. Puis là, les émotions embarquaient. Jusqu'à temps qu'un jour, je me rende compte que je pouvais appliquer ce que je savais faire ailleurs dans ma famille. Puis à partir de ce moment-là, ça a comme été mieux. Je pense que nous avons un point commun tous les deux, c'est que tu es mentor qui accompagne des entrepreneurs. Je suis mentor aussi. Et c'est le même constat que j'ai, on va dire, constaté moi-même avec ce qu'on fait avec les mentorés, les gens qu'on accompagne et les outils qu'on utilise avec eux. On se rend compte qu'on peut même les utiliser avec notre propre famille. Et puis ça peut avoir un impact pas négligeable du tout au niveau de la communication, la compréhension, l'interprétation des choses. Moi, je dis souvent que mes enfants ou ma famille, c'est des cobayes sur lesquels je teste mes outils de questionnement et d'accompagnement. Dis-moi, Papa Dan, tu as parlé de papa, maman, mais est-ce que pour toi, papa, maman, c'est plus important ou dans une famille, les deux ont un rôle similaire? C'est intéressant comme question. J'aurais été curieux d'écouter la réponse d'autres personnes avant de répondre parce que je pense que de base, la mère joue un rôle plus central. Puis je pense qu'en tant que papa, on a une responsabilité à prendre notre place. Moi, du côté de ma famille, ça serait facile de, 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 de laisser ma conjointe prendre le contrôle du nid, puis de vraiment de tout gérer. Euh, Puis je me rends compte qu'en tant que papa, il faut prendre le temps d'avoir des échanges puis de développer des relations avec ses enfants, sans quoi la mère, nous de notre côté, Pascal, ma conjointe, c'est pas qu'elle va prendre le contrôle, c'est qu'on dirait que naturellement,
par son souci, par l'amour qu'elle leur donne, puis par le fait qu'elle s'occupe d'eux, ça fait en sorte que c'est la personne ressource de base. Mais à mesure qu'on s'implique, moi dans mon cas, je m'assure de m'impliquer là, autant ménager que pour certaines tâches, là, que ce soit le dentiste, des choses comme ça, là, de m'assurer de prendre ce bout-là, les devoirs aussi, là, de me proposer comme volontaire, ben, je me rends compte que si je ne faisais pas cet effort-là ou cette discipline-là là, d'aller vers les enfants puis de m'impliquer, ben, ça ferait en sorte qu'on dirait que ça se décentrerait directement vers ma conjointe. Je t'ai posé cette question-là parce que récemment, je l'avais posée à mon papa quand j'étais au Liban. Puis j'ai fait le test de mon jeu Hey Papa avec lui. Et, et une des questions, c'était lié au rôle de papa, puis par rapport à la maman. Puis là, j'ai réalisé par rapport à sa réponse, la différence que nous avons des rôles au sein d'un pays ou une culture, ou générationnelle aussi. Toi, la maman, la maison, les enfants, l'éducation, mais le papa, c'est la vie, et qu'est-ce qu'il faut faire dans la vie, comment grandir et tout. Mais c'était à un moment donné qui était difficile pour lui de dire: «Bah, non, c'est équilibré, les 2 interviennent». Pour lui: «Non, non, le rôle de papa, c'est les conseils sur la vie, les expériences de la vie, comment se lancer», tandis que la maman, c'est comme la bouffe, l'éducation, l'accompagnement aux études. Donc là, j'ai réalisé en lui posant la question, je dis: «Ouh, OK, donc pour lui, c'est vraiment il sépare les 2, mais ça me fait penser aussi que ça peut être générationnel aussi, ça peut être culturel, donc par rapport à ces rôles-là. Si tu veux, tu pourras aller voir aussi certains papas qui ont parlé de l'éducation, comment ils partagent ces tâches-là avec les papas. Ouais, Heu, à l'occasion, tu pourras jeter un coup d'œil, mais on fera une communauté de papas où on aura des échanges comme ça ensemble. On se réunit entre papas, puis on échange sur certains sujets. Ça va venir en 2026. c'est une bonne idée. Cela dit, Habib, moi, j'ai le goût de te dire, tu sais, je réfléchissais à ça cette semaine. Tu sais, moi, je suis un papa qui a été élevé par sa maman. Mon père a été là, mais je me rends compte que, tu sais, j'ai été élevé dans le féminisme, puis ma mère, c'était pas une féministe revendicatrice, c'était plus une, tu sais, faut respecter la femme, c'est l'égalité, puis je me rends compte que tu sais, j'applique beaucoup ça, tu sais, de mon côté. Puis je parlais avec ma conjointe dernièrement, tu sais, sur le concept d'homme rose ou tu sais, c'est quoi ton rôle, tu sais, en tant que tel. Puis je me définirais pas comme un homme rose. Moi, je dirais que je suis un homme de mon temps qui s'implique puis qui s'assure là, de faire tu sais, le pliage de linge, faire les tâches ménagères, tu sais. Mais je pense que ça joue beaucoup. Il y a les conseils de papa, mais il y a aussi des fois les conseils de maman qui jouent sur nous. Ça, c'est vrai, tu pas le premier papa qui a vécu avec une maman, là. J'en ai eu 2 papas que j'ai interviewés qui, eux, ils ont vécu leur enfance Ouais. avec leur maman, donc ils gardent beaucoup ce lien-là et d'ailleurs, il y a un jeu Hey Maman qui va sortir, qui va faire l'équivalent de Hey Papa aussi. Dans toutes les bonnes boutiques. Ce qui est intéressant, c'est que je l'ai vu aussi avec ma fille, c'est que ma fille partage des choses avec sa maman qu'elle partage pas avec moi et vice versa. Ce qui veut dire qu'elle a besoin des 2. Donc c'est intéressant d'aller découvrir les parents, que soit papa et maman. C'est vrai que nous, on fait les conseils de papa, mais indirectement, on se rend compte que c'est des conseils de maman qu'on a hérités, c'est des conseils de papa, c'est des attitudes des uns et des autres. Mais à la fin, c'est aussi de montrer que le papa a un rôle, la maman aussi, puis les 2 ont un rôle important dans l'éducation des enfants. Papa Dan, qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis que tu es devenu papa? Euh, ben, je n'étais plus le centre de ma vie, hein. Je pense que c'est quand tu as les enfants, puis c'est drôle parce que avec ma conjointe, on s'est rendu compte que ça a pris du temps à éclaircir, tu sais, comment on fonctionne, comment on est différent. Puis, on a été plusieurs années avant d'avoir un enfant, donc 7 ans. Puis, on avait vraiment fait le tour du jardin. On avait l'impression de vraiment bien se connaître jusqu'à temps qu'on a un enfant. Puis là, on se rend compte qu'on ne se connaît pas sur le côté parental, comment on voit ça, comment on va intervenir. Ça a amené une très grande part de nouvelles zones à éclaircir en fin de compte. Que beaucoup de beaucoup d'échanges étaient nécessaires afin de s'aligner puis d'être au diapason sur comment on veut intervenir parce qu'on voyait que on n'avait pas, moi et ma conjointe,
eu la même expérience de vie. Puis comment on voulait éduquer les enfants, ben, c'était très différent. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé savoir avant de devenir papa? C'est une bonne question. Je pense que ça serait... Qu'est-ce que j'aurais aimé savoir? J'aurais peut-être j'aurais peut-être aimé avoir le réflexe de poser la question, comment faire pour pouvoir écouter? Mais tu sais, est-ce que j'avais l'écoute à ce moment-là? Je sais pas, je sais pas. Tu sais, on le regarde avec nos yeux de gens qui, tu sais, moi j'ai un adulte aussi, je pense que tu as une adulte, puis tu sais, Mmh. c'est facile aujourd'hui de dire, ah, tu sais, on est plus philosophe, on est plus, mais tu sais, je sortais de la période inconsciente. En fait, moi, je te dirais, je suis très content d'avoir eu des enfants plus tard dans ma vie parce que ça m'a permis d'atteindre un niveau de maturité où est-ce que j'ai pu moi-même me gérer. Tu sais, des fois, j'irai pas jusqu'à dire ça formellement devant ma conjointe, sauf qu'elle va pouvoir le voir. Là, des fois, j'ai l'impression qu'elle était peut-être avec 3 enfants. Il y avait Papa Dan que lui-même, il s'ajustait là-dedans. Ce qui est très drôle, c'est que c'est moi qui voulais des enfants. Ma conjointe n'en voulait pas pendant des années. Puis après plusieurs années, ben, elle a dit, ah, ben, ça me tente. Puis, tu sais, je pense que je suis un bon parent, là, mais tu sais, elle est une mère fantastique. Tu sais, puis c'est drôle parce qu'elle vous fait que si tu regardes la personne qui voulait l'enfant, ben c'est l'autre, en fin de compte, qui est la star parent. Moi, je pense que je suis entre bon et pas très. Bon parent. Tu sais, moi, je pense que mes enfants diraient que je suis un bon papa. Bah, ça m'emmène à une question là. Si toi, tu dois te décrire en tant que papa, comment tu te décris pour voir est-ce que tes enfants voient la même chose que toi? Je pense que je suis un papa tu sais, j'ai des principes, des principes. Je suis sévère. J'essaie d'être juste. Je pense que c'est important d'être juste, puis d'être cohérent. Tu sais, de ne pas arriver un jour en disant c'est A, puis après ça, c'est plus A, c'est B. Puis, de tracer la ligne de façon très, très claire. Je fonctionne beaucoup au niveau des valeurs, puis le respect, c'est extrêmement important pour tout le monde, pour moi, pour eux. Puis, chez nous, si tu viens chez nous un jour, tu vas voir, on a la fleur des valeurs sur le mur, tu sais, avec les Ouais. 7 valeurs. Fait que les enfants les connaissent par cœur. Puis, puis on en parle à tous les mois. Tu sais, on a l'occasion d'avoir un conseil de famille où on parle de ces choses-là. C'est un peu comme un conseil d'administration, tu sais, où est-ce qu'on dit, bon, ce mois-ci, est-ce que ça a bien été chez nous? Est-ce que il y a des choses qui n'ont pas bien été? Qu'est-ce qu'on veut peut-être améliorer dans le futur? Est-ce qu'on veut se voir plus? Est-ce qu'il y a des choses à corriger? Est-ce que l'hygiène de vie est bonne pour tout le monde? Puis autant les enfants considèrent que c'est une perte de temps, puis blablabla, mais il y a tellement eu une amélioration de tout le monde, en fin de compte, parce que ça nous force à nous dire, OK, est-ce que j'ai été un bon papa, une bonne maman? Est-ce que j'ai été un bon enfant? Tu sais? C'est ça. Très grande définition pour décrire, pour ta question. Bah, c'est intéressant ce que tu partages, le fait que vous ayez comme un conseil de famille, de pouvoir échanger. Moi, ce que je trouve par rapport à des choses qu'on a essayé de mettre en place ou qu'on a mis en place, ça s'ajuste avec le temps. Les enfants grandissent, leur façon de voir les choses, c'est différent, les sujets abordés sont différents. Même je me rappelle avec ma fille quand on était, quand elle était petite, et de dire: «Tiens, bah, là, va au coin, réfléchis à ce que tu dois faire» et aujourd'hui, je discute avec elle comment elle veut être indépendante financièrement, qu'elle veut passer son permis, qu'elle veut faire ceci, cela. Je dis: «Waouh, le gap des discussions qu'on peut avoir» et les outils qu'on utilise, c'est plus du tout pareil. C'est plus du tout pareil. Je pense qu'on a comme une influence de notre rôle de coach mentor aussi, ça joue sur, nos relations, au sein de notre propre famille. Vraiment. Ah, c'est un privilège, hein, puis tu dois t'en rendre compte aussi, mais tu sais, c'est un privilège d'avoir ce recul-là, puis d'être capable de. Il faut juste pas oublier de l'appliquer. Tu sais, des fois, dans l'action, ça peut être tendance d'intervenir. Il faut respirer. Est-ce qu'il y a des choses que toi, tu as appris sur toi, mais de tes enfants, de ta relation avec eux? Oui, tu sais, je te dirais que, tu sais, moi, les expériences où j'ai appris le plus, c'est quand je parle de mon expérience de papa avec des amis. Fait que tu parles de ton enfant, puis là, tu arrives, tu parles de ce que tu vis, t'es dedans, puis là, tu as la posture de recul de l'autre papa qui t'écoute, puis qui dit, ah, tu sais,
Et on fait la même chose. Quand c'est d'autres enfants, on dit, mais non, c'est pas grave, ça va passer, ainsi de suite. Puis là, quand c'est toi, je trouve que, ce que j'ai appris beaucoup, là, je réponds pas à ta question pour les enfants, mais on apprend beaucoup sur notre relation en regardant la posture des autres papas qui nous écoutent, je trouve. Où est-ce que, parce que quelqu'un qui t'écoute, tu vois que lui, il n'est pas impliqué émotionnellement, puis il est capable de te retourner quelque chose qui est peut-être plus juste en fin de compte. Donc, mais j'ai pas répondu à ta question, papa Ab. Mais en tout cas, c'est les échanges qu'on a, tous les échanges que j'ai avec les papas, c'est des échanges spontanés. Donc, c'est des réponses qui sortent aussi avec très peu de réflexion. Il n'y a pas des choses qui sont Ouais. préparées, mais ça sort aussi du cœur, ça sort des expériences de vie que nous avons et c'est ça que j'aime dans les échanges que j'ai. Toi, en tant que papa, est-ce que tu as déjà vécu des moments de doute? Oui, régulièrement, je pense. Tu sais, doute, de se questionner, tu sais, veut pas, on se rend compte qu'on se projette beaucoup dans nos enfants. Puis, puis je pense que c'est quelque chose qui est important de neutraliser, tu sais, ce qu'on voudrait que nos enfants fassent. Puis, tu sais, un bon exemple, c'est qu'avec mon garçon, tu sais, on discute d'études, puis je parlais à un de mes amis qui me parlait de ses enfants. Tu vois, est-ce que un autre papa là, qui me racontait, tu sais, mes enfants, j'en ai eu un qui, tu sais, il est allé au cégep pendant 4 ans, puis il se cherchait, puis il fumait du pot, puis là, quand j'étais dans l'action, tu sais, je me disais, c'est fou, là, je sais pas qu'est-ce qui va se passer. Aujourd'hui, ces 3 enfants sont bien casés, ils sont heureux, ils ont des carrières. Je trouve que, je trouve que on a de la difficulté à avoir du recul puis de la perspective en tant que parent. Mais c'est de ça qu'on a besoin parce qu'en fin de compte, il y a plein de choses qui se passent qui sont pas si importantes que ça. Mais quand on est dans l'action, des fois, on finit que, on est trop rigoureux, trop, peut-être exigeant inutilement à l'occasion. Il y a des choses qu'on devrait plus laisser aller. Puis, c'est drôle, tu dois t'en rendre compte aussi, là, mais le deuxième respire beaucoup mieux que le premier. On s'est fait la main sur le cobaye, le premier, le deuxième, c'est beaucoup plus relax. Je suis l'aîné de la famille, et puis je peux te dire aussi tous des trucs, même aujourd'hui, il y a certaines décisions qui sont très difficiles, malgré les chicanes que tu peux avoir dans une famille ou les avis différents. Mais quand il faut discuter des sujets plus sérieux, est-ce que toi, tu peux dire, appeler un tel, puis lui. C'est parce que je sais pas que est-ce que c'est le fait que les parents ont investi beaucoup parce qu'ils apprenaient aussi en même temps? Mais c'est toujours le dernier qui est le plus chouchouté de tous, qui a le droit de tout faire et tout. On voit Ouais, ça dans des vidéos, on pense que c'est une rigolade, mais en réalité, c'est vrai aussi. le Donc, premier goût, ouais. mais on apprend. Moi, je vois mon rôle de papa, il a tellement évolué que la référence par rapport à mes parents, que quand j'étais papa aussi en France, j'avais les enfants, je les voyais rarement vu mon emploi du temps. C'est plus aujourd'hui avec leur âge et au Québec, ils sont plus adolescents, adultes. Là, ma fille elle va avoir 18 ans bientôt, donc les 2 vont être adultes, on va dire, officiellement. Ouais. Mais tu vois, c'est avec ça, je me rends compte que c'est le rôle de papa est différent. Le rôle de papa est différent que quand tu as des enfants de 5 ans et des enfants de 18, 21 ans, c'est pas du tout pareil. J'apprends aussi avec eux, mais en tout cas, je vis dans leur monde aussi en même temps. C'est ça aussi. C'est que ce que moi j'ai vécu au Liban n'a rien à voir avec ce que je vis avec mes enfants aujourd'hui. Mais il reste quelques valeurs ou autres. Alors Papa Dan, tu m'as parlé de valeurs que vous avez en famille, puis, une des valeurs que tu m'as partagées, c'est le respect. Ouais. Quelles sont les autres valeurs qui sont dans l'arbre ou l'image là que vous avez chez vous? Ben, on a une fleur dans le milieu, ce qu'on a, on a l'amour parce que c'est Oui, c'est ça qui est le plus important. Puis autour, ben, je les ai prises en note parce que je me disais que j'allais peut-être être stressé, là, donc il y a le plaisir. Pour moi, le plaisir, c'est important. Puis je me pose la question si ça va être plaisir et joie ou joie dans le futur. Mais tu sais, on est supposé avoir du plaisir ensemble. Donc, mais c'est important de le nommer, je trouve, parce que souvent, euh, puis probablement que tu le vois toi aussi, tu sais, on a une,
propension à identifier les points à corriger. Tu n'as pas ramassé la vaisselle, tu n'as pas fait ci. Tu vois, hier, mon garçon a sorti le recyclage puis les vidanges sans qu'on dise quoi que ce soit. Puis là, je me disais qu'il fallait que je lui dise parce que c'était important. J'ai oublié. Puis là, tu sais, bon. Fait que là, je vais essayer d'y penser ce soir. Je pense, tu sais, si on disait aussi souvent les choses qui vont bien que celles qui ne vont pas bien, ça changerait la donne sur les commentaires qu'on donne. Tu sais. Puis ça, je pense, ça crée beaucoup de plaisir. Sinon, ben, tu sais, il y a la confiance, la tolérance, le respect. Puis là, je me rends compte que je suis tout mélangé dans mes valeurs. Là. Fait que respect, responsabilité aussi. Je trouve ça important de ce que vous avez là avec cette fleur-là, parce que à l'âge aussi de nos enfants, c'est là où il y a une bonne base d'un système de valeurs qui se met en place et Ouais. c'est au sein de la famille, l'environnement des amis où c'est des choses qu'on garde toute notre vie. Puis tu le vois aujourd'hui, si le respect éventuellement, tu me diras, tu me corrigeras, si le respect est important pour toi parce que ça l'a été aussi, tout le long de ta vie, puis c'est une valeur qui est importante pour toi. On se rend compte, ça impacte nos comportements aussi. Ouais. Et ce que vous faites, vous, pour le plaisir, moi, je te rejoins à 200%. C'est pour ça que moi, je me lance dans les jeux, je m'amuse. Et pour moi, je m'amuse avec tout ce que je fais. Je trouve que le monde est tellement trop, trop sérieux pour des trucs, on passe à côté de très belles choses. Et, euh, et à travers le jeu, on peut discuter des choses sérieuses, mais avoir du plaisir à ce qu'on fait et les personnes avec qui on vit tous les jours, avoir du plaisir à les côtoyer, je te rejoins à 200% sur ça. On a un groupe WhatsApp, nous, de famille, puis ah, mon fils m'a dit, ah, j'ai eu telle note, ah, bravo, génial, tu vois, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et en fait, c'est quotidien qu'on échange ensemble, quotidien. Et quand mon fils développe un truc avec son appli, il court, tu sais, papa, regarde, j'ai fait ça, puis j'ai rajouté ça. Donc, il y a le plaisir de partager comme le plaisir on va dire, de montrer que ce que tu fais est bien aussi. Parce qu'on regarde, t'as pas fait le lave-vaisselle. Entre le lave-vaisselle et la litière du chat, c'est ce qu'on fait le plus souvent, nous, ici. T'as pas fait la litière, t'as pas fait le lave-vaisselle. Mais je vais garder le mot plaisir dans ma tête. Merci pour ce rappel-là. Je vais m'en rappeler un peu plus souvent. Dis-moi, est-ce que tu abordes des échanges ou tu as des discussions sur des sujets difficiles avec tes enfants? Est-ce que tu es à l'aise à discuter de sujets difficiles avec eux? Quand tu parles de difficile, tu parles de situations qu'eux vivent qui sont difficiles ou de sujets que moi, dans notre relation entre moi et mes enfants? Ah, c'est intéressant. Je le voyais pas comme ça. Je voyais des sujets difficiles qui peuvent être, qui peuvent, en fait, passer un message d'un retour de l'école qui s'est passé. Mais ce que tu viens de montrer là, c'est des sujets difficiles qui te concernent toi ou eux. Bah, Ouais. tu peux répondre aux deux, tiens. Maintenant, tu t'es Oui. engagé avec les deux. Bon. Ben, écoute, je vais te répondre. C'est drôle parce que dernièrement, je parlais avec mon garçon, et puis, comme tous les enfants, il vit des situations. Puis, la première chose que j'essaie de faire depuis quelques années, c'est de ne pas juger. Tu sais, c'est d'être la meilleure oreille possible. La meilleure oreille possible, puis de pas commencer à dire, ah ben, t'as pas fait ça, ou t'aurais pu faire ça, ou tu sais, commencer à me projeter là-dedans. Puis de vraiment vider le sujet. Fait que pour les défis, tu sais, j'essaie vraiment de questionner, bon, première chose, avant de commencer à rentrer dans un échange, est-ce que est-ce qu'on comprend de quoi on va parler en fin de compte? Donc, de questionner, de fouiller, de pousser au maximum. Est-ce qu'il y a autre chose? Puis comment tu te sens là-dedans? Puis qu'est-ce que tu veux vraiment? Fait que tu veux pas c'est là que les réflexes de coaching embarquent un peu. Mais je vois une corrélation entre le fait que je commence pas à juger, par exemple, puis l'ouverture à se confier davantage. Puis ça, je trouve que c'est un gain phénoménal là, depuis plusieurs années, là, où est-ce que puis on n'a pas peur de parler de quelque sujet que ce soit. Tu sais, évidemment, des fois, ils ont leur jardin secret. Fait que, moi, jamais je vais creuser quand un des deux me dit ah, je préfère pas en parler. Mais je pense que souvent, ça finit qu'on en parle peut-être une semaine ou deux après. Parce qu'il y a peut-être besoin de se déposer. Puis je crois qu'on est chanceux, là, moi et ma conjointe, on a des beaux échanges profonds avec nos enfants. Puis donc, on aborde tous les sujets, là. Tu sais, des fois, il y a des affaires que ça peut être un peu irritant. Vieux papa Dan ou, tu sais, jeune papa Dan aurait peut-être pété sa coche et aurait dit, ah, ça n'a pas de bon sens. Aujourd'hui, des fois, j'essaie d'avoir un peu la posture d'un grand-parent, mettons, là, tu sais, où est-ce que, tu sais, t'es plus reculé, t'es moins engagé.
Parce qu'en fin de compte, quand les émotions embarquent, il n'y a rien de positif qui embarque. Est-ce que vous parlez des émotions facilement entre vous? Énormément, énormément. On parle de comment on se sent, on parle, on va parler de, tu sais, fais attention à ce comportement-là. Fait qu'on va pas juger la personne, mais le comportement. Je dirais que ma femme est excellente là-dedans. Moi, je m'en viens bien. Il y a des fois où est-ce que je généralise un peu, là. Tu es comme ça. Non, t'es pas comme ça. Tu as agi comme ça. Donc, tu sais, je trouve qu'en tant que papa, c'est important de tout le temps avoir une disposition. Tu sais, la vie peut s'occuper de nous. On peut être tellement préoccupé à partir d'autres choses ailleurs, d'autres projets. Si on vient la tête pleine, on n'est pas capable d'avoir le recul nécessaire pour avoir une relation de qualité. Quand je t'ai posé la question des sujets difficiles, tu as dit: «Est-ce que les difficiles pour les enfants ou les difficiles pour le papa?» Ça m'a fait tilt parce que je me suis rendu compte que récemment, je partage plus souvent, les côtés difficiles que moi je vis avec mes enfants et le reste de la famille. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de non-dits dans les familles qui causent des problèmes parce qu'ils sont non-dits, qui n'ont jamais été exprimés. Surtout, je regarde ma famille ou puis, au côté culturel aussi. Je me dis: «Mais c'est dommage, on aurait pu dire la chose, puis discuter, puis en finir, au lieu de rester avec des non-dits, puis laisser un hamster travailler pendant des années dans notre tête tout seul». Je me retrouve aujourd'hui à partager beaucoup plus facilement des Mm. choses que je ne partageais pas avant. Donc c'est pour ça que ton retour sur ça, je me dis: «Oh, bah, c'est vrai que moi aussi je le fais de plus en plus parce que je veux que mes enfants sachent que oui, papa, peut être, un mec génial, mais aussi il a des émotions, il a ses difficultés, il a des raisons aussi qu'il prend en compte, qu'il Ouais. vit, donc ça en fait partie». Puis, tu sais, peut-être faire du pouce là-dessus. Tu sais, mon garçon, il y a quelques années, j'ai constaté qu'il fallait que je lui partage les côtés, il fallait que je lui partage mon imperfection. Il fallait que je sois vulnérable. Je me rendais compte qu'il y avait vraiment une image trop positive, tu sais. Puis, tu sais, je me rendais compte qu'il y avait peut-être pas l'impression que j'avais des moments de doute, des moments où c'était pas facile, des moments. Puis, tu sais, des échecs aussi. Tu sais, veux pas, quand on regarde la vie d'un parent, des fois, on se rend pas compte à quel point en arrière, tu sais, le canard ou en dessous, tu sais, il pédale, tu sais, pour livrer ce qu'il a à livrer. Fait que régulièrement, j'ai pris, c'est pas une routine évidemment, là, mais tu sais, quand j'ai l'occasion, je vais parler de quand j'étais plus jeune, que ça a été dur de trouver ma voix quand j'étais jeune, fait que c'est normal. Alors que, tu sais, ils nous regardent aujourd'hui, puis tu sais, on est casé, on sait ce qu'on veut, on sait où est-ce qu'on va. Ça a l'air facile, mais c'était pas le cas. Donc, de, puis je me rends compte que ça développe beaucoup de complicité d'aborder cet aspect-là d'imperfection. Je veux dire, il n'y a personne qui est parfait, là, donc qui a un profil le plus complet du parent. Qu'est-ce qui t'inspire le plus dans ton rôle de papa? Qu'est-ce qui t'inspire, toi, le plus dans ton rôle de papa? Écoute, je suis curieux, je te retourne la question, je répondrai après, là, juste pour voir un peu qu'est-ce que tu attends comme réponse ou qu'est-ce que tu as en tête. Moi, ça m'inspire de changement de personne qu'on peut être. Parce que quand on est tout seul, j'ai toujours regardé un peu ma vie que je suis le fils d'eux, Ouais. puis je suis Habib le fils d'eux, puis je suis, l'adolescent, je suis, on va dire la personne qui est célibataire, qui est partie, faire plein de choses, qui a quitté son pays. Et puis je suis l'amoureux, que je suis, tombé amoureux, puis je suis en couple, puis je suis en famille, puis je suis en rôle de papa. Puis c'est quelque chose qui aujourd'hui, je trouve, heu, le en tant que papa, je me rends compte de l'impact que je peux avoir sur la vie de mes enfants, Mm. via mon comportement que je fais aujourd'hui. Donc je me surveille trop, peut-être souvent, de dire: «Est-ce que je fais bien? Est-ce que c'est la bonne chose?» Pour moi, j'ai l'impression d'avoir des pierres brutes que je suis en train de tailler petit à petit et que je vais lâcher après dans la nature. Donc pour moi, je trouve que c'est un rôle important. C'est un rôle qui est pas juste là pour aller travailler, ramener, de l'argent, être la banque de la maison: Ouais. «Paye-moi ceci, paye-moi cela, achète-moi ceci, cela, j'ai faim, donne-moi à manger». Donc je trouve que le rôle de papa par rapport à un humain qui a vécu un peu tout plein de choses dans sa vie,
peut être une personne inspirante en donnant on va dire la réalité de ce qu'on peut vivre. Un peu ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que oui, c'est trop positif, c'est facile, tu vois? Tu montes sur scène, tu vois quelqu'un qui prend le micro, qui fait un truc, mais tu as oublié que ça fait 30 ans qu'il qu'il travaille en fait derrière pour arriver à ça, Ouais. et que tout ça, c'est des apprentissages. Puis je trouve que pour moi, c'est ce genre de rôle de papa qui peut être inspirant aux autres en prenant un rôle positif dans la vie de ses enfants pour s'assurer que plus tard, ils vont faire pareil aussi et qu'eux déjà soient bien, dans leur peau avec ce qu'ils font. C'est drôle parce que tu dis ça, puis il y a comme deux perspectives, hein. Il y a ce qu'on a reçu ou comment on a vécu notre vie d'enfant face à son papa, puis comment Mmh. nous, on copie. Je ne sais pas à quel point, toi, dans ta tête, tu te disais, ah, moi, je ne vais pas copier ce que mes parents ont fait. Je vais faire des choses autrement. Ouh! J'ai fait beaucoup de choses autrement. Oui, hein, c'est ça. Ben, veux pas, comme tu disais, je veux dire, si dans le temps, c'était plus sévère dans notre temps. Fait que, il y a beaucoup de choses. Moi, je te dirais que il y a comme deux choses. Hein. Il y a ce qu'on vit, puis après ça, observer ce qu'on vit. Fait que j'essaie, moi, de rentrer un peu dans l'étape méta, là, un petit peu où est-ce que parler du processus de parentalité avec avec mes enfants. Je vais parler, des fois, je vais aller les voir en disant, je m'excuse les enfants, j'ai levé le ton tantôt, puis j'aurais pas dû. Je vais prendre le temps d'expliquer ces choses-là. Je vais prendre le temps de dire c'est quoi mon attente. Il y a des fois que je fais des choses, c'est pour votre bien. Je me rends compte des fois que c'est pas parfait. Puis, dernièrement, j'ai commencé à parler de l'intention, de dire, première chose, il faut que vous sachiez, les enfants, que on n'apprend pas à être parent, on l'apprend sur le terrain. Fait qu'on part avec une intention. Est-ce que puis moi, je vous dis, mon intention, elle est noble. Je veux que ça fonctionne bien, mais dans l'action, ben, ça bouge, puis c'est important de vous dire, pourquoi on fait ce qu'on fait. Je les implique beaucoup. Je les traite, je dirais pas que je les traite comme des adultes, mais je les traite comme des personnes qui sont capables de raisonner. Puis je dépose des éléments souvent pour qu'on ait l'occasion de jaser, puis souvent ça revient. Fait qu'on va reparler de certaines choses, de pourquoi, comme je reviens avec l'histoire du conseil de famille, on a beaucoup de paix chez nous depuis un peu plus d'un an, justement à cause de ça. Parce qu'on a dit c'est quoi les non négociables. Puis, puis ça fait en sorte que tout le monde, fait qu'il il y a moins de chicanes chez nous, il n'y a plus de bataille inutile. Il y avait de la bataille chez nous. Mes enfants aiment se battre. Fait que, ils bataillaient. À un moment donné, moi, ça me faisait péter ma coche. Puis là, quand moi, je levais le ton, ma conjointe, ben là, parce que je me ramassais être un peu l'ennemi de la famille, là, jusqu'à temps qu'on dise, bon, est-ce que c'est nécessaire de se battre dans la maison? Je pense pas. Vous voulez vous battre sous-sol, extérieur, et ça, c'est rendu un non négociable. Mais à l'intérieur, c'est paisible. Depuis ce temps-là, papa lève plus le ton. Puis là, ben, c'est merveilleux, tu sais. Fait que Mais on va parler de ce processus-là. On va pas juste parler de on a mis un conseil de famille en place. On va parler de, pourquoi il y a une nécessité de faire les choses. On va réfléchir au pourquoi des choses. Puis je pense que ça fait des beaux échanges. Que penses-tu du rôle de papa dans notre société aujourd'hui? Mais je pense qu'il est aussi important que le rôle de maman. Je pense que, on entend parler il y a des gros mouvements là, sur la place de l'homme et de la femme dans la société. Moi, je pense que on a besoin des deux. Les deux sont complémentaires. Euh, c'est sûr que, il y a deux générations, la violence et la force physique avaient un rôle dans les familles. Puis aujourd'hui, ça a plus sa place. Ça fait en sorte que l'homme doit avoir des modèles pour être capable de fonctionner là-dedans, puis, puis de se réaliser aussi là-dedans. Mais tu sais, force est force est de constater que crier après des enfants, ça n'a plus sa place, même si des fois, tu as le goût de le faire. Mais c'est d'apprendre d'autres mécanismes. Puis, mais ultimement, quand notre objectif, c'est de faire de nos enfants des gens qui sont fonctionnels, qui vont bien, qui peuvent se réaliser, ben, il y a des choses qu'il fallait tasser des vieilles générations là, qui n'avaient plus leur place. D'après toi, c'est quoi le défi que tous les papas rencontrent en tant que papa? Si tu vas choisir un défi, tiens, c'est lequel d'après toi? Euh,
C'est une bonne question. Je ne saurais pas quoi te dire. En fait, j'ai le goût de te répondre quelque chose, mais c'est pas autant un défi que moi, je pense qu'il faut prendre sa place comme parent. Puis, peut-être pour beaucoup de papas, moi, je suis chanceux, je suis très en contact avec mes émotions, puis je suis capable de parler d'à peu près toutes mes émotions. Je pense que il faut être en contact avec ses émotions, puis être capable de partager ça. Quand on fait ça, ça règle la majorité des défis, je trouve, de relations. Puis peut-être d'apprendre à communiquer, mais je pense pas que c'est un défi de papa, ça, je pense que c'est un défi d'être humain. Ça peut être, en t'écoutant, ça peut être un défi aussi pour les papas, parce que je réalise que très peu de papas sont capables de parler de leurs émotions aujourd'hui. Il y a comme une image en disant que tu as parlé de force. Ouais, Ça peut être physique, mais il y a aussi une force en disant, bah, le papa, bah, tu pleures pas, hein, tu dois pas exprimer tes émotions. La maman l'exprime plus que, disons, un papa. Il y a plus de sensibilité, mais du coup, il y a des côtés d'un papa qui est un être humain, qui a des émotions aussi, qui a des hormones aussi, qui a des expériences de vie. Puis ça peut être là dire, OK, là on cache l'image, on, on gâche ou on cache quelque chose par ouais, rapport à l'image d'un papa. Je pense à notre culture, disons, orientale, que l'homme doit être toujours comme ça, ou l'aîné de la famille doit être toujours comme ça, ou un garçon est comme ça et une fille est comme ça. Donc ils font vraiment les séparations sociétales qu'on fait. ouais, Qu'aujourd'hui, le fait d'exprimer ça aussi, je pense, on en a parlé sur les différents échanges depuis le début, bah, l'image du papa, qu'il y a des hauts et des bas, il y a des trucs que tu vis, il y a des choses bien, pas bien, ça joue sur ça aussi. Et ça ouais, peut rassurer que ça t'enlève le poids de la performance, le poids de toujours bien faire. Puis si je fais pas, c'est la fin du monde. Bah non, mais, on apprend comme ça aussi. On n'est pas né parent, on apprend aussi, on continue à apprendre. Est-ce que tu as une activité ou des activités que tu fais avec tes enfants, que tu as un plaisir à faire, ou une sorte de routine que vous faites, ou une habitude, des choses que tu fais toi avec tes enfants? ben, avec ma fille, on se met à cuisiner de plus en plus. Elle aime beaucoup cuisiner, puis c'est vraiment agréable. Avec mon garçon qui cuisine aussi, on le fait peut-être juste un peu moins. Mon garçon, ce qu'on fait, nous, parce que, tu sais, il a sa vie, il fait plein d'activités, puis on est rendu à l'étape où c'est bon, il faut prendre rendez-vous pour faire de quoi avec lui parce qu'il est souvent à l'extérieur. On va aller jouer au billard ensemble. Fait que ça, c'est le fun, tu sais. Fait que, puis là, il y a 18 ans, on peut aller dans une salle de billard, puis là, ben, ça permet d'avoir des échanges qui sont autres. Puis sinon, ça va être des marches. On prend des marches. On a l'occasion l'histoire de marche dialoguée, là. Moi, j'adore ça. Ça marche très bien avec les enfants. Est-ce que tu te rappelles du jour de la naissance de tes enfants? Oui, oui. La naissance de mon garçon, euh, ma conjointe a failli rester sa table, en fait. Ah. Puis, mon garçon, c'est moi qui ai fait le pot à pot là, au début. Là. Puis, ouais, non, c'est très, très, très mémorable. Tu te rappelles bien de ce moment-là. Oui, tout à fait. J'ai eu une frayeur similaire aussi avec le premier, là. Ouais. C'était la plus en plus c'était le gynécologue qui a fait tomber le placenta, puis ça fait pouf, puis il y a le sang partout. Moi, je me suis dit: «J'ai perdu ma femme». Puis en fait, c'était son erreur à lui. Il m'a fait penser à des trucs, c'est des moments inoubliables, hein, ça. Ah, vraiment, hein, ça marque une vie. Oh, voilà, tu te prépares pour le deuxième. Tu dis: «J'espère que c'est pas le même qu'on a fait l'accoucher». As-tu des traditions, familiales que tu as vécues dans ta famille et que tu transmets à ta propre famille aujourd'hui? On n'a pas de tradition. J'en avais pas tant que ça avec la famille, mais on en a bâti, nous. On a, tu sais, par exemple, une des traditions, c'est faire la sauce tomate. On fait ça en septembre. On lave les tomates ensemble, on produit la sauce ensemble, puis les enfants participent. Ça, c'est très agréable. Sauce tomate maison? Sauce tomate maison. Oh, Puis, tu combien de bacs de tomates pour faire ça? ben, on fait ça en trois familles. Fait que, tu sais, ça nous permet justement de voir des familles qu'on voit moins souvent.
c'est d'autant plus vrai aujourd'hui, là, parce qu'on dirait que nos vies on est concentré ailleurs, mais écoute, on fait 7 boisseaux, là. La dernière fois, on a fait un 85 litres de sauce tomate, là. Puis, ça prend pas tant de temps, en fait, quand on est bien, veut pas, ça fait presque 20 ans qu'on fait ça. Donc, tu sais, on est rendu, là, super. Ça, tu parlais d'expert billard, là, nous, on est expert produire la sauce en peu de temps, là. Ouais, c'est ça. Faudra que tu me ramènes la prochaine fois. J'aimerais bien goûter sauce tomate fait maison, toi. Tu viens de mentionner que c'est qu'on a des vies quand même bien remplies. Est-ce que tu arrives à équilibrer ta vie de papa Dan, avec la vie de Daniel, professionnelle, donc ta vie privée, perso, pro? Mais c'est un défi, moi je pense que c'est un défi constant. Puis c'est drôle parce que j'en parle depuis 2 semaines. Tu sais, l'équilibre, c'est une cible mouvante. La journée où tu atteins l'équilibre, ben, la vie change un peu. Puis, tu sais, dépendant de. Si je peux comprendre que quelqu'un qui a une routine dans sa vie, tu sais, supposons que tu travailles 40 heures semaine, puis c'est le même emploi, tu ne changes pas tant, puis tu sais, que peut-être ça permet d'avoir un équilibre plus facile à maintenir dans notre rôle, parce que toi aussi, tu es entrepreneur. Tu sais, en tant qu'entrepreneur, tu sais, nouveaux projets, nouveaux lancements, en fait, il y a tout le temps des nouvelles choses. Puis, ça implique je parlais d'intentionnel tantôt, être intentionnel sur le temps qu'on veut accorder à la famille. Comme tantôt, tu sais, j'ai un 5 à 7, mais je sais qu'entre 3,5 et 5, je vais avoir un peu de temps, et je vais probablement aller prendre une marche avec ma fille, tu sais, justement pour jaser, puis prendre des nouvelles, comment a été sa journée. Tu parlais de tradition tantôt. Nous, la tradition de savoir est-ce que la journée a bien été, c'est très important. Puis on dit les 3 choses qu'on a aimées dans la journée au repas, à chaque repas. Et les enfants embarquent facilement dans ce genre d'échange? Ben, ma fille, oui. En fait, c'est drôle parce que, tu sais, il y a une dynamique, évidemment. Mon garçon qui mange à la vitesse de la lumière, on est rendu au quart du repas, il a déjà fini de manger. Puis il a juste le goût de se lever de table. Mais la règle, c'est il faut que tout le monde ait dit les 3 choses. Puis là, en parallèle, ma fille, ah, mais j'ai le goût de raconter ma journée au complet. Fait que là, elle a comme Ouais. 10 choses à dire. Fait que t'en as un qui ronge son frais pour s'en aller. Puis là, la deuxième qui, elle raconte une histoire 100 points, là, de 600 paragraphes. Nous, on a rajouté un petit truc il y a pas très longtemps aussi. C'est que avant, il y a quelques années, on avait comme un moment spécifique dans la semaine ou une soirée dans la semaine où on faisait des jeux de société. Parce que nous, on aime les jeux de société et puis on s'amuse avec ça. Puis on avait comme une tradition en France avec chez la belle-mère, avec la grand-mère, puis on venait manger ensemble, on allait manger chez la belle-mère, on mangeait tous ensemble, puis on prenait le thé, puis on faisait un jeu de société. C'était comme tous les dimanches, comme ça. Donc on aime jouer, échanger, raconter des histoires. Puis là, il y a, il y a quelque temps, certains repas à la fin, c'est tiens, on va faire un petit jeu, un petit blocus, un petit Uno, un petit jouer aux cartes 8 ou jouer aux dames chinoises. Donc en fait, on change de jeu, mais on fait comme une partie ou deux maximum. Ouais. Donc t'as pas la soirée qui est complètement prise, mais c'est un moment aussi entre nous. Hmm. Puis ça dépend qui demande. Ça, parfois c'est les enfants, parfois c'est nous. Puis là, on a découvert Sky Joe il y a pas très longtemps. Puis parfois on fait aussi les questions de Hey Papa, tu vois, les jeux que nous avons créés nous-mêmes. Donc ça nous permet de passer un petit peu de temps comme ça. Mais je trouve que ça fait comme ça sort de fait de dire ça sort du poids d'un cadre ou d'une régularité que ça devient comme une routine, mais c'est une routine variable. En fait. Ouais. Il faut qu'on fasse un truc, mais quand? Ah, c'est ça la surprise. Ah, ce soir, touf, on nous fait, puis go. Ben oui. J'aime l'idée que c'est court aussi. C'est une bonne idée, ça, justement, c'est drôle, tu parlais de blocus, on l'a, puis on ne l'a pas sorti, ça fait un petit bout de temps. Mais tu sais, on joue une partie, Ouais. c'est une très bonne idée. D'ailleurs, aussi, on avait acheté un autre type de blocus. Tu as le blocus carré là, avec les trucs de Tetris, mais on a un blocus qui est plus en mode comme hexagonal ou rond. Tu vois, les pièces sont complètement différentes. Donc, on a essayé celui-là aussi. C'est une autre façon de stratégie parce que tu dois les mettre non pas sur un côté, mais sur un coin, tu vois, la pointe du coin, puis ça fait un truc. Donc, la stratégie est un peu différente. Mais tu vois, ça fait des découvertes
on va dire, de cours. D'ailleurs, un des jeux que j'avais créé qui s'appelle Qu'est-ce qu'on fait en famille pour jouer en famille? C'est des séries de jeux, tu pioches une carte et puis ça te donne un type de jeu et qui nécessite juste des échanges, un papier, un stylo, mais très court aussi. Oui, oui. Pas besoin d'emporter tout un truc avec toi. On est une famille de jeux, donc on s'amuse tout le temps. Ben oui, c'est ça, exactement. On s'éclate un peu avec ça. Est-ce qu'il y a des papas modèles pour toi qui t'inspirent ou qui t'ont inspiré dans ta vie et qui ont un impact sur ton rôle de papa aujourd'hui? Ben, je dirais que ça serait probablement les exemples. J'en ai trois, là. J'ai mon grand-père. Mon grand-père qui était un bon exemple. J'ai su par la suite que c'est un excellent grand-papa. Puis en termes de mari, ben c'est un bon mari, mais tu sais, c'est pas autant un exemple de papa que de grand-papa, je te dirais. Puis de valorisation, puis d'écouter, puis l'importance qu'il m'accordait, là, comme si j'étais un grand, tu sais, alors que j'étais tout petit. Sinon, deux bons exemples, c'est quand j'étais adolescent, j'allais souvent chez mon ami, puis les parents qui étaient encore ensemble, de voir comment ils fonctionnaient, comment ils agissaient avec leurs enfants, puis tu sais, qui étaient tolérants, qui étaient, tu sais, qui prenaient leur place comme papa, là, mais tu vois que c'était possible de vivre en famille, puis d'être heureux. Je me rappelle, moi, quand j'avais des moments aussi où j'allais voir des amis aussi. Puis il y a des moments où j'avais dans ma tête, où je dis, ah, j'aurais bien aimé qu'ils soient eux, mes parents. Tu vois, c'était... Mais après, tu découvres, il y a une sorte d'attachement aussi à nos parents. Puis il y a les images que tu peux avoir de certains, mais il y a aussi des attitudes et des comportements qui peuvent t'impacter d'une façon ou d'une autre. Je le Ouais, vois sur la vie privée comme professionnelle aussi. C'est c'est les deux qui peuvent être liés de cette façon-là. ouais. Est-ce que tu as une anecdote ou un moment de vie que tu as vécu avec tes enfants que tu veux nous partager là? C'est un voyage ou un moment donné que vous avez vécu, puis qui se dit: «Ah, c'est un très beau souvenir ce truc-là». On en a plein, je te dirais. On en a plein. Tu sais, il y a peut-être deux catégories. Moi, j'ai coaché mes enfants au soccer, les deux. Fait que de les voir aller, puis les voir se développer, les voir interagir avec les autres, les voir grandir comme petits humains, là, tu sais, qui avancent, puis qui ils apprennent à échanger avec les autres. Ils se chicanent, ils se réconcilient, ils rient. C'était des beaux moments, je trouvais, de s'impliquer à ce niveau-là. Puis ça faisait des sujets de conversation fantastiques par la suite. Sinon, des beaux souvenirs, tu sais, on a voyagé quand même à quelques occasions. Puis quand tu m'as posé la question, ce que je m'imaginais, tu sais, je pense que c'est les moments où on est à l'extérieur, au soleil, en famille, à un endroit. Tu sais, par exemple, il y a une falaise, puis on peut sauter dans l'eau bleue, par exemple. Tu sais, c'est des endroits comme ça où tu te dis, puis tu vois que tout le monde est relax, on n'est pas en train de se chicaner, on est juste paisible, on apprécie la vie, puis on a notre petit lunch qu'on a préparé. Tu sais, c'est simple et on fait juste chiller ensemble, mettons, en famille. Est-ce que tu penses que tu es né dans le bon pays pour avoir le soleil et être chill avec Je me tout pose le la froid question à qu'on vit? l'occasion. Ouais, je me pose la question, surtout cette année, là, avec un hiver commence en octobre. Mais bon, ça prend de tout, hein. Je veux dire, je ne sais pas à quel point, je ne sais pas si on n'apprécie pas plus l'été, étant donné qu'on a l'hiver. Je penserais que oui, que, on sait que quand ça arrive. De toute façon, nous, on est des gens d'hiver aussi. Là, on va faire du ski, puis d'autres activités. Là, donc, du Hein. plaisir partout. Est-ce que tu te reconnais, toi, Daniel, dans les comportements de tes enfants aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses que tu dis: «Ah, j'étais comme ça, moi, quand j'étais petit»? Vraiment, vraiment. En fait, j'ai découvert que je suis probablement TDA avec mon garçon. Donc, fait que, oui, oui. Puis dans les deux, en fait, c'est drôle parce que les deux sont très différents, mais je me reconnais un peu dans les deux. Mais c'est intéressant parce que ça suscite des conversations des fois. Tu sais, des fois, je vais leur dire que j'étais comme ça ou je suis encore comme ça. Puis comme qu'est-ce que ça m'apporte ou en quoi ça me nuit. Puis comment des fois je vais gérer une situation. Puis je crois beaucoup, j'ai compris à un moment donné que tout ce qu'on dit reste. Puis c'est pas parce que t'as pas, il n'y a pas une application immédiate de ce que tu dis à tes enfants que c'est pas enregistré. Puis des fois, je vois surgir quelque chose une année, 2 années, 3 années après. Une chose que j'ai dite, qu'on a échangé. Puis ça revient. Ah, je le fais ainsi parce que telle façon. Parce que, tu sais, on avait parlé de ça. Parce que, donc, de pas imposer des façons de faire, mais
de partager des façons de voir les choses, puis la raison pour laquelle je le pense ainsi, je me rends compte que ça s'assimile beaucoup là, par nos enfants. Je te pose cette question parce que récemment, on a fait un exercice avec mon fils. C'était à travers on va dire, l'intervention de mon épouse. Parce que, étant donné que s'il y a des prises de tête parfois, puis on a réalisé, parce en faisant une analyse de personnalité qu'elle a fait je sais pas où, qu'on avait beaucoup plus de points communs pour réagir de cette façon-là. Je dis, mince, on se ressemble quand même un peu trop dans notre façon de réagir, d'être et comportement qui parfois comme si on se comprenait pas, mais on se comprenait pas à cause qu'on se ressemble beaucoup. C'est bizarre de le dire comme ça, mais on se ressemble tellement qu'on arrive à un moment donné, on se comprend pas. On a l'impression de se confronter à soi-même. Oui. J'ai cette impression-là, surtout avec mon garçon, je te dirais, où est-ce que on a beaucoup de points communs. Puis je pense que c'est justement, c'est drôle parce que ce que ça me fait penser, c'est que il y a des choses des fois qui méritent, mais j'agis comme ça. Là, tu dis, OK, bon. Donc, ça veut dire que j'hérite probablement des gens. Tu sais, fait que c'est intéressant aussi de voir ça. Tu sais, ça te donne un reflet de toi indirectement. Tu sais. Dis-moi, Papa Dan, comment toi, tu as évolué personnellement à travers ton rôle de papa? Comment Daniel a évolué grâce au Papa Dan? Je pense que dans mon cas, voulant, voulant offrir à mes enfants une enfance agréable, une enfance heureuse, alors que moi, dans mon cas, je venais d'une enfance où ça avait été plus difficile. Tu sais, il y a eu une histoire de casser le moule un peu. Fait que beaucoup de questionnements sur qu'est-ce que qu'est-ce que je veux offrir à mes enfants? Qu'est-ce que je veux leur laisser? Je ne sais pas à quel point ça a participé à l'introspection, mais beaucoup de réflexions sur comment m'assurer d'épauler mes enfants sans, sans faire en sorte qu'ils deviennent ce que moi je voudrais qu'ils soient, tu sais, ou qu'ils vivent le succès comme moi je considère que c'est le succès. De me retirer un peu de l'équation, je te dirais, quand je réfléchis à ça, puis leur laisser la place pour que ça surgisse par eux-mêmes. Fait que, tu sais, je- on évolue beaucoup, je trouve. C'est un peu comme notre rôle de mentor, hein. Je veux dire, tu sais, quand tu as un entrepreneur devant toi, c'est pas unidirectionnel, là. Il te nourrit énormément par ses questionnements, par ses réflexions. Puis, je pense que avec ma conjointe aussi, c'est la possibilité d'avoir des échanges là-dessus. Où est-ce qu'on fait pas un post-mortem, mais tu sais, on réfléchit en cours d'agissement. Tu sais, qu'est-ce qu'on fait? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'on atteint les résultats qu'on veut? Est-ce que ça crée l'environnement qu'on veut laisser? Est-ce qu'on les outille suffisamment pour le futur? Donc, c'est qu'on on n'a pas fini d'évoluer. En parlant futur, quel est ton conseil de papa à des futurs papas ou on va dire des papas qui viennent de le devenir? C'est quoi ton conseil à ces personnes-là? Je leur conseillerais de prendre du recul puis de réfléchir à comment les choses vont, de s'accorder du temps à eux pour regarder comment ça fonctionne, leur dynamique familiale. Est-ce que ça leur convient? Je trouve que un des grands bénéfices qu'on peut avoir, c'est d'avoir le temps d'y réfléchir. Puis la vie va s'occuper de nous enlever tout notre temps par des projets, des préoccupations. Ça fait en sorte que si on veut être la meilleure version de soi-même, ben, il faut avoir l'occasion de se poser la question, est-ce que ça a bien été ce que j'ai fait? Est-ce que de poser des questions à d'autres gens? Donc, c'est de s'accorder du temps de réflexion sur comment on veut que ça soit, comment ça avance pour pouvoir s'ajuster. Je vais te demander des séries de conseils là, qui sont à venir maintenant. On va commencer maintenant. C'est ton conseil de Daniel, papa Dan, au futur papa. Est-ce qu'il y a un conseil que toi, tu as reçu de ton papa ou une attitude ou un comportement qui t'ont influencé dans ce que tu fais aujourd'hui? Euh, un conseil de responsabilité, je te dirais, tu sais, si tu es pour faire la fête comme un homme, lève-toi le lendemain matin,
puis fais ta journée comme un homme, tu sais. Fait que, Ah! déresponsabilise-toi pas. Est-ce que ça, c'est un conseil que toi, tu vas donner à tes enfants? Parce que ça, c'est ma prochaine question. Quel est le conseil de Papa Dan à ses enfants? Mais je le donne déjà, tu sais, apprendre à être à l'heure, apprendre à être fiable, apprendre à... Fait que je dirais que le conseil qui surgit le plus souvent, c'est vraiment le conseil d'intégrité, là, tu sais. Soit, soit la même personne devant les gens que lorsque tu es seul. Tu sais. Commence pas à avoir deux rôles, deux discours, tu sais. Sois intègre. Ça, c'est un bon conseil parce que souvent, avec les réseaux sociaux et notre société aujourd'hui, on a l'impression qu'on est pas double personnalité, mais qu'on a plusieurs personnalités. Il y a celui à la maison, celui au travail, celui sur les réseaux sociaux. Et en plus, celui sur Facebook est différent de celui C'est d'Instagram. ça, exactement. Papa Dan, on arrive, ça fait 1 heure qu'on discute ensemble, on arrive vraiment à la fin. Puis c'est toujours une question que je pose vers la fin d'échanges. Je demande toujours au papa d'aller regarder le site de conseil de papa ou de regarder on va dire, les épisodes des autres papas pour voir s'il y a un conseil ou plusieurs qui les ont comme marqués ou influencés. Est-ce qu'il y a un conseil qui t'a marqué quand tu es allé regarder un peu ça? Ben, oui, tu sais, je te dirais que le conseil d'être près de ses émotions, c'est drôle parce que moi, je m'en rends comme plus compte parce que je suis quand même bien connecté avec mes émotions. Justement, tu sais, je t'ai dit que tu sais, j'ai été élevé par ma mère, entre autres, puis mais c'est essentiel d'être capable de se rendre compte, de dire ce qu'on ressent, puis, puis de montrer à en parler, de ne pas être gêné de ça. Tu sais, tu parlais de faiblesse, tantôt on parlait d'être fort. Tu sais. La force, c'est d'avouer qu'on est vulnérable. Tu sais, c'est d'être vulnérable, d'être fort. Puis la journée que ça c'est compris, ben ça ouvre la possibilité de jaser énormément. Tu sais. Puis, fait que, tu sais, fait que émotion puis communication. Tu sais, je rajoute communication. J'ai lu émotion sur le site, là, mais, être capable d'en parler, puis accepter de les vivre. On est fait comme ça. Je veux dire, bon, à moins qu'on évolue, mais sinon, faut vivre avec le jeu de cartes qu'on s'est fait distribuer. Ah, j'aime bien ça. Le jeu de cartes qu'on s'est fait distribuer. Je vais garder ça parce que en parlant d'émotion, de ce que tu dis, je me rends compte que il y a certaines situations, je me surprends à avoir zéro émotion. Je me dis: «Attends, il faut que j'ai certaines émotions, pourquoi j'en ai pas?» Puis il y Mm. en a d'autres, j'en ai un peu trop. Donc j'arrive pas à équilibrer. Je regarde, je vois un chat, je peux pleurer et puis je regarde, il y a des gens qui souffrent dans je sais pas où, puis Ouais. j'ai pas du tout les mêmes émotions. Puis je trouve que ces messages d'émotion sont un peu plus, particuliers peut-être d'une personne à une autre, mais on a tous des émotions. Est-ce qu'on les écoute? Comment on les interprète? Comment on les vit? Je vais dire, subjectif. En tout cas, Papa Dan, là, on a passé quand même, un beau moment ensemble. Ça passe tellement vite quand je fais ces rencontres-là avec les papas. On parle de peu et de trop de sujets aussi en même temps. Mm. Une vie ne se résume pas à 1 heure, mais l'idée à travers ça, c'est d'aller, découvrir aussi, le papa derrière la personne avec qui je discute, la façon de voir les choses, quelques expériences de vie. Merci d'avoir pris ce temps-là avec moi aujourd'hui, de partager ces petits moments, ces petites expériences de vie, les quelques conseils que tu as reçus, que tu adoptes. Puis je garde le conseil, peut-être on va créer un conseil d'administration à la maison. Autour d'un jeu de blocus, tu vois? On va faire un jeu de blocus, puis on va travailler stratégie, puis on prend des conseils. Heu, Voilà. je pense qu'on a tous des outils comme ça pour, la vie de nos familles. Mais à la fin, on fait au mieux. On fait au mieux avec, ce qu'on a appris, puis ce qu'on découvre. Merci d'avoir partagé ce petit moment avec moi. Je vais, pouvoir Bravo. te libérer. Ouais. Bravo pour ce que tu fais. Puis, tu sais, je pense qu'il y a de la place pour ce que tu fais, tu sais, dans le sens où c'est important de faire le constat de comment ça va, puis de célébrer ce qui va bien, puis de regarder ce qu'on peut améliorer, puis d'écouter comment d'autres le font, parce que ça nous permet de nourrir, d'enrichir notre réflexion. Donc, bravo. Bah, merci pour ça. J'espère qu'en 2026, que l'idée de communauté,
de communauté de papas peut se mettre aussi en place. Là, je suis en train de voir avec un des papas que j'ai interviewé pour créer, pour lui, il fait beaucoup de marches. Puis je lui dis, ça te dit qu'on crée un truc qui s'appelle marcher entre papas? Et ça permet d'aller entre papas, marcher et discuter aussi. On le fait avec le mentorat, on le fait avec coach en marche, on le fait. En fait, la marche, elle est un peu partout dans ce qu'on fait. Mais merci encore. Je vais te libérer pour aller faire une petite marche avec ta fille. On Et a voilà, profité de voilà. jaser un peu. Rester en forme. Mais en tout cas, on se revoit bientôt. Puis je te souhaite une belle fin de journée. Pareillement, papa Ab.